Il faut te nicher, arrête de te disperser. Tu peux pas parler de toutes tes passions. Si ces phrases t'agacent profondément, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans le club des cerveaux qui ne fonctionnent pas en ligne droite. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir une direction sans te couper d'une part de toi. Plus précisément, on va explorer comment te nicher sans t'enfermer dans une case trop étroite, comment rendre ton activité visible et comment faire la paix une bonne fois pour toutes avec ton fonctionnement de multipassionné. Alors il y a des cerveaux qui fonctionnent en ligne droite, ils ont un objectif, une méthode, un chemin qui est clair, et puis il y a des cerveaux en étoile, comme le nôtre peut-être, des cerveaux qui font des liens partout, qui s'enthousiasment pour plusieurs sujets, qui captent vite, qui ressentent très fort les choses et qui ont 1000 idées en même temps. Alors c'est pas un problème d'avoir ce type de fonctionnement, mais ça le devient quand on demande à ces cerveaux-là finalement d'utiliser des stratégies pensées pour des cerveaux linéaires. Forcément ça coince. Quand on nous dit de rester sur une ligne, et qu'on en sort, on se disperse, on a l'impression de jamais faire comme il faut. Alors qu'en réalité, tu n'as rien à corriger de ton fonctionnement. Ce qu'il faut, c'est pas te forcer à entrer dans une case, c'est adapter la manière dont tu communiques à ton fonctionnement réel. Allez, on y va. Quand on parle de nicher, on te le vend souvent comme une forme de restriction. Comme si choisir une direction, ça voulait dire abandonner tout le reste, mettre les autres élans sous couvercle, devenir quelqu'un de plus lisse, de plus simple. Et évidemment, ton système interne, il freine, il dit non. Parce que pour toi, choisir, ça a toujours été associé à perdre quelque chose. Mais j'aimerais remettre tout de suite quelque chose au centre, là, maintenant. Le problème, c'est pas le fait de choisir une direction. Le problème, c'est que tu crois devoir sacrifier quelque chose pour la choisir. Donc quand tu es multipassionné, hypersensible, intuitif, créatif, la peur c'est de te rogner en choisissant quelque chose, de laisser une partie de toi finalement sur le bord de la route. Et tant qu'une niche est présentée sous cette forme-là, c'est normal que tout en toi résiste. Parce qu'en réalité, choisir une direction ne parle pas du tout de ce que tu es. C'est finalement par quelle porte tu entres pour être en relation avec les autres ou par quelle porte tu les laisses entrer. C'est une distinction super importante et pourtant, personne ne l'explique vraiment clairement. Ton activité et ta communication, c'est pas tout à fait la même chose. Ton activité, elle peut être riche, multiple, intuitive, évolutive, pleine d'outils, d'approches différentes, vivante. Mais ta communication, elle a besoin d'un angle clair, d'une porte d'entrée qui soit lisible. Et c'est là que beaucoup de multipassionnés se perdent. Parce qu'ils essaient de tout montrer en même temps, de tout expliquer, de tout justifier. Et c'est trop parce que la personne en face, sait plus par quoi commencer. Donc souviens-toi de ça, tu peux faire plein de choses sans parler de tout en même temps, tu peux être dans la profondeur sans faire compliqué. Ta richesse, elle n'a pas besoin d'être exposée en vitrine d'un seul bloc, il te faut juste un premier point d'entrée, c'est comme une invitation. Là où ça se complique, c'est quand on confond outil et transformation. On te dit de te définir par ce que tu fais. Je fais du coaching, je fais du tarot, je fais de l'énergétique. À des rares exceptions près, les gens ils cherchent pas un outil, ils cherchent un avant et puis un après. Que ce soit arrêter de tourner en rond, retrouver de la clarté, se sentir aligné, reprendre leur pouvoir, respirer à nouveau dans leur vie ou dans leur activité. Quel que soit le résultat, on est d'accord que tu peux utiliser plusieurs outils, des outils différents et complémentaires pour accompagner une même transformation. Et donc se nicher, c'est pas vraiment dire comment tu accompagnes, c'est clarifier qui tu accompagnes et pour quel changement profond. Et ce qui, c'est pas juste une tranche d'âge ou un métier, c'est aussi une manière de penser, des valeurs, une sensibilité, une posture que la personne a face au monde et que tu as face au monde. Par exemple, moi, j'accompagne pas tout le monde, j'accompagne des professionnels du mieux-être qui sont à la fois pragmatiques, ouverts à l'énergétique, des personnes qui sont engagées dans leur évolution, qui aiment comprendre, qui aiment apprendre, continuer à se former et qui veulent développer leur activité en restant fidèles finalement à qui ils sont profondément. Des gens qui sont aussi ancrés dans la matière, pas des gens qui sont déconnectés du réel, mais qui sont pas forcément conformistes. Donc plus tu es clair sur les caractéristiques finalement humaines des personnes que tu accompagnes, plus tu peux laisser vivre toutes tes facettes sans te disperser. Et là, c'est plus tes outils qui te définissent, c'est ton énergie, c'est ta manière d'accompagner, c'est la transformation que tu incarnes. Ça laisse beaucoup plus de place à qui tu es vraiment. Ok, maintenant on arrive à un sujet sur lequel beaucoup de multipassionnés bloquent. Parce que quand tu regardes tout ce que tu pourrais faire, tu peux te sentir un petit peu submergé. Trop d'idées, trop d'angles d'approche. Le champ des possibles est super vaste. Alors tu fais quoi ? Soit tu procrastines, soit tu changes d'avis tous les 3-4 jours. Tu fais 3 pas en avant, 4 en arrière. Et donc mon conseil, quand tu sais pas trop par quoi commencer, choisis un sujet, un seul et explore-le à fond. C'est comme une première porte d'entrée. Ton activité, elle peut rester large et avoir
plein de nuances. Mais dans ta communication, tu choisis un angle qui permet aux bonnes personnes de se reconnaître. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Et là, enfin, des personnes vont se sentir concernées et se dire « Ah, c'est ce que je vis » et tu as leur attention. Donc choisir une porte d'entrée, c'est pas te restreindre, c'est au contraire permettre aux bonnes personnes de te découvrir. Une fois qu'elles sont entrées dans ton château, elles peuvent explorer tout le reste. Donc oui, ton activité c'est un peu comme un château. Un vrai beau château avec des grandes salles, des recoins, des étages. Chaque pièce, elle représente une de tes passions, une approche, une compétence que tu as. Et ce château, il est vraiment très beau, il est riche, tu vois. Le problème, c'est que ce château, il n'a pas d'accès. De l'extérieur, on ne sait pas par où entrer. Il n'y a pas une porte claire qui dit c'est par là que tu dois passer. Donc même s'ils sentent que tu pourrais les aider, tu vois qu'il y a quelque chose de sympa chez toi, ils savent pas si c'est pour eux. Ça c'est exactement ce qui se passe quand tu parles de tout le temps, de tout ce que tu peux faire. C'est comme si tu montrais toutes les pièces, mais la porte pour y aller n'existe pas. Choisir un axe dans ta communication, c'est permettre l'accès à une première pièce. C'est comme choisir une porte d'entrée. Une porte sur laquelle une personne précise peut lire « Voilà ce qui s'y passe, voilà à qui ça s'adresse, voilà ce que tu vis, voilà ce que tu vas transformer grâce à ça. » Et une fois que la personne est à l'intérieur, qu'elle est passée par la porte, elle peut découvrir le reste. Elle comprend que tu es multiple, que tu es riche, que tu as plusieurs étages dans ton château. Mais sans cette première porte, ton château, il reste une forteresse inaccessible. Je te donne un exemple concret. Elsa est tarologue. Enfin, pas que. Elle fait du tarot, de la voyance, du transgénérationnel, des constellations familiales. Donc elle a travaillé sur toutes les problématiques. Argent, famille, couple, etc. Elle accompagnait aussi bien les particuliers que les professionnels. Elle vendait des formations pour les professionnels. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de compétences. Et pourtant, elle avait du mal à remplir ses séances et ses accompagnements. Et c'était pas lié à un manque de talent, je peux te le dire. Bien au contraire, elle avait des super avis, des super témoignages de clients. Simplement, de l'extérieur, on comprenait pas pourquoi venir la voir. Son message était bien trop large. Alors, on a fait quelque chose qui nous a demandé de creuser vraiment en profondeur. On a clarifié ce qui était important pour elle et quelle était la transformation centrale qu'elle apportait à ses clients. Aujourd'hui, Elsa n'est plus tarologue comme on pourrait en voir partout. Elle se concentre sur une chose, la libération des schémas répétitifs hérités pour retrouver sa souveraineté et vivre sa vie, pas celle des autres. Ces outils n'ont pas changé, mais elle a un message qui est clairement identifiable et dans lequel les gens se reconnaissent. C'est ça, se nicher sans se limiter. Une autre peur que j'entends souvent, c'est « Oui, mais si je choisis une direction, je dois proposer qu'une seule offre. » Alors respire, parce que non, t'es pas obligé de te cantonner à une offre pour toute la vie. Mais commencer par une offre principale en priorité, ça change beaucoup de choses. Une offre claire, elle te donne confiance, tu commences à la vendre, tu peux y associer un message dans ta communication qui soit clair, que tu peux répéter. Tu peux aussi arrêter de te justifier sur plein de choses et surtout de voir que tu vas pouvoir avoir de la transformation et faire du chiffre d'affaires. Alors que quand tu as plusieurs offres dès le départ, tu dois communiquer sur plusieurs axes, c'est beaucoup plus d'énergie, de dispersion et surtout de la confusion pour les gens. Démarre avec une offre centrale et tu vas créer un pont d'ancrage pour venir chez toi. Un socle à partir duquel tu peux décliner tout le reste. Et dis-toi que c'est juste une phase, c'est pas une prison dans laquelle tu t'enfermes, c'est même une étape hautement stratégique pour commencer à constituer de la trésorerie pour ton entreprise. Et bien sûr, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer de forme, tu as le droit d'ajouter d'autres offres plus tard. Choisir une offre aujourd'hui, c'est pas te limiter, au contraire, c'est te donner un terrain stable pour que le reste puisse émerger beaucoup plus sereinement. Et il y a un sujet vraiment à prendre en compte pour ta com, c'est les algorithmes. Les réseaux sociaux ou même YouTube. Je dis pas que tu dois créer ton activité pour eux, mais ignorer comment ils fonctionnent, c'est t'auto-saboter d'une certaine manière. Parce qu'un algorithme, il est comme ton client, il a besoin de clarté. Il a besoin de comprendre à qui il doit montrer ton contenu, pour quel type de personne il est pertinent et dans quel contexte le proposer. Si ton message part dans tous les sens, l'algorithme ne sait plus trop à qui proposer ce que tu fais. Donc c'est un système, il faut juste le connaître et le prendre en compte. Et on peut revenir à notre image du château. Pour un algorithme aussi, il faut une porte d'entrée. Quand tu clarifies un angle, un type de personne, une problématique centrale, tu lui facilites le travail et il peut présenter ce que tu fais à la bonne personne. C'est juste un accélérateur. Tu choisis une porte, tu la travailles et ensuite, quand c'est installé, tu peux en ouvrir d'autres. Pour aller plus loin, je t'invite à ouvrir une porte dans mon royaume. Tu peux rejoindre ma newsletter, j'y partage chaque semaine du contenu pour t'aider à mettre en place tes actions de communication le plus fluidement possible. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et tu peux rejoindre ma newsletter et on se retrouve chaque semaine.